Le tome 3 de Holic est sorti, donc on va enfin parler du tome 2 avec spoiler. Le tome 2 de Holic reprend l'histoire au moment où Sakura et Shaoran sont arrivés chez la sorcière des dimensions, aka Yuko. Yuko va expliquer que Sakura a perdu quelque chose de précieux et que cette chose s'est dispersée dans de nombreux univers. Cette chose que Sakura a perdue, c'est sa mémoire. En parlant de multivers, Yuko a connu l'existence de ceux-ci lorsqu'elle a rencontré Mokona. Dans Holic, Yuko possède un Mokona, mais c'est une copie qu'elle a recréée en se basant sur le vrai Mokona qu'elle a rencontré. Si vous voulez rencontrer le vrai Mokona et en apprendre un peu plus sur lui, il faudra lire Magic Knight Rebirth. Dans ce tome-ci, Yuko parle encore de Chloride et elle dit que son destin à elle a l'air d'être lié à lui. Mais elle va aussi dire, pour l'instant, laissons ça de côté. Je m'attends donc à en apprendre beaucoup plus sur lui dans Holic, puisque pour moi, Chloride c'est un personnage emblématique et central de l'univers de Clamp. Surtout que dans Cardcaptor Sakura, on le voit un peu et on comprend que c'était un personnage hyper mystérieux. D'ailleurs, on apprend aussi que Cardcaptor Sakura se déroule dans le même univers que Holic. Je vous ai parlé de Magic Knight Rebirth tout à l'heure et à la page 23 avec Mokona qui fait Piou, on a une référence à Magic Knight Rebirth. On a aussi l'apparition de Fighty Florite et Kurogane qui sont des personnages hyper cool dans Tsubasa Reservoir Chronicle, mais malheureusement là on n'en apprend pas grand chose sur eux et on les voit quasi pas. À la page 38, un peu après que Sakura et Shaoran aient été envoyés dans une autre dimension, on a Watanuki qui dit que tout se passera bien et Yuko surenchérit en disant tout se passera bien, tu dis. C'est LA formule magique. Alors pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Tout simplement parce que dans Cardcaptor Sakura, c'est la formule magique de Sakura. C'est donc peut-être pour ça que Yuko dit ensuite que leur âme reste la même, mais qu'ils ne sont pas du même monde. Parce que peu importe l'univers, tout se passera bien pour Sakura. Yuko, je trouve que c'est un personnage qui est assez comique, entre guillemets, parce qu'elle a toujours l'air froide quand elle est avec des clients, mais lorsqu'elle est avec Watanuki, on voit un autre aspect de sa personnalité. Et lorsque Yuko explique le métier des voyants, on voit clairement qu'elle accorde de l'importance aux autres et de la considération. Donc derrière son masque impassible, on voit que Yuko fait très attention aux autres. À la page 100, on apprend que les parents de Watanuki sont morts dans un accident pour le protéger. Du coup, je me demande quel était cet accident et pour le protéger de quoi? Est-ce que ça a un lien avec ses pouvoirs? Est-ce que ça a un lien avec les sorciers que l'on peut parfois rencontrer dans l'univers des Clamp, notamment dans Cardcaptor Sakura? Et pour finir, Yuko dit encore une fois à Watanuki que Himawari va lui donner du fil à retordre. Et à chaque fois qu'elle va en dire plus sur Himawari, Yuko est coupée. Donc j'ai très hâte de voir de quoi il s'agit et je m'attends à ce qu'on ait une explication sur Himawari et qu'elle ait potentiellement un lien avec Watanuki. Voilà, c'est tout pour cette seconde vidéo sur Holic. La prochaine fois, on se retrouvera pour le tome 3, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires.